Dernier déplacement des politiques à 2 jours des élections départementales. Marine Le Pen est dans la Manche toute la journée auprès des agriculteurs et elle est avec nous en direct sur iTélé. Bonjour madame, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors première question, pensez-vous avoir réussi à intéresser les électeurs avec cette élection alors que l'abstention s'annonce encore très élevée ? Oui, moi je pense que beaucoup de Français sont intéressés et notamment par le maintien de l'existence du département parce qu'ils y sont tout à fait attachés et qu'ils n'ont pas envie de sortir des radars des politiques, ils n'ont pas envie d'être relégués et écrasés en quelque sorte entre les grosses communautés d'agglomération et les capitales des futures régions. Ils savent très bien que le département c'est l'endroit où se déterminent aussi les politiques sociales et donc c'est à la destination des plus faibles et donc je pense que beaucoup de Français s'y intéressent. Bon, évidemment, il y aura de l'abstention, mais ça, c'est plus lié, à mon avis, au mode de scrutin. Notre dernier sondage donne votre parti en tête. Est-ce que c'est aussi votre sentiment sur le terrain ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une vague qui se forme depuis déjà un certain nombre de temps. Je pense que le Front National est en grande dynamique et qu'il va réussir lors de ces élections locales à démontrer qu'il est un grand parti aujourd'hui implanté dans les territoires, implanté dans la proximité pour pouvoir défendre les Français et s'attacher à répondre à leurs préoccupations. Vous êtes présent dans plus de 93 départements. Vous présentez des candidats. En tout cas, quel est votre objectif ? Est-ce que vous allez pouvoir concrétiser cette présence ? Mais je fais pas de pronostic, madame, on verra bien. Je veux dire, on est à quelques heures maintenant, il faut laisser les Français voter. Aujourd'hui, je suis venu dans la Manche pour parler de l'agriculture, pour rencontrer plus d'une centaine d'éleveurs. Dans quelques jours, c'est la fin des quotas laitiers. Ils sont confrontés au gigantesque problème du traité transatlantique qui va signer la disparition de l'agriculture. Ils vivent bien souvent avec des salaires qui sont indécents et pour ceux qui sont à la retraite, avec des retraites qui sont indécentes. C'est notre sécurité alimentaire qui dépend d'eux, c'est l'équilibre de notre économie, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui risquent d'être touchés par les décisions qui sont prises aujourd'hui par nos dirigeants politiques au niveau de l'Europe. C'est de cela dont je suis venu parler et c'est pas tout à fait éloigné du débat sur les départementales, car cette ruralité qui vit aussi grâce à la présence de ces agriculteurs, de l'agroalimentaire et de tous ces emplois induits, eh bien cette ruralité, elle est actuellement abandonnée par les politiques dans notre pays. C'est une zone de relégation, la ruralité, qui cumule le vieillissement de la population, l'aggravation du chômage et une nouvelle insécurité. Et puis demain, l'immigration avec la politique de peuplement de M. Valls qui consiste à aller amener ici les clandestins qui saturent les centres d'accueil des villes. Justement, vous parlez de Manuel Valls. Il a beaucoup parlé de vous aussi pendant sa campagne, pendant la campagne pour le Parti socialiste. Ça vous a servi ? Ça vous a desservi ? C'est-à-dire qu'il a beaucoup parlé de moi pour éviter de parler de lui. Et de ces résultats pitoyables. Car la réalité, c'est qu'une partie des Français qui vont voter dimanche, eux, vont se souvenir qu'en matière de chômage, d'insécurité, d'effondrement du pouvoir d'achat, les résultats des socialistes sont nuls, archi nuls. Et je pense que c'est pour ça que Manuel Valls essaye de détourner l'attention en parlant du Front National, parce qu'il est incapable d'apporter des réponses aux grandes difficultés qui sont celles de nos compatriotes, pas plus d'ailleurs qu'il n'apporte de réponse à la montée du fondamentalisme islamiste, au danger du fondamentalisme islamiste, si ce n'est un combat virtuel qu'il propose de faire sur Internet. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous en direct sur iTélé cet après-midi.